Je reçois régulièrement des messages de personnes qui me demandent comment elles peuvent aider un membre de leur famille, une amie, une collègue à passer à travers sa rupture amoureuse. C'est vrai qu'il n'est jamais facile de voir nos proches aux prises avec une si grande souffrance émotionnelle. On souhaiterait pouvoir les soulager, puis on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Alors, voici quelques conseils qui vont pouvoir t'aider à épauler un proche, une amie, une collègue qui vient d'être quittée. Et juste une petite note comme ça, pour les bienfaits de la vidéo, là, je vais utiliser le terme « ami », ça va être vraiment plus simple comme ça. Donc, mon premier conseil consiste à résister à l'envie de sauver ton ami. Tu sais, pour aider efficacement ton ami, tu dois absolument éviter de prendre sa souffrance sur tes épaules et de croire que la souffrance que cette personne-là ressent est trop grande pour elle, qu'elle s'en sortira pas. C'est la pire chose que tu puisses faire d'avoir des pensées de ce type-là et de vouloir sauver ton ami. Je sais que tu t'es sentie impuissante, puis que tu as fait de la recherche pour savoir quoi faire, puis c'est ce qui fait que tu es en train de m'écouter présentement. Je le sais que tu veux proposer des outils à ton ami, des choses qui pourraient l'aider, mais attention. C'est correct de proposer, mais laisse-lui son libre arbitre. Tes solutions sont peut-être super bonnes, super efficaces, mais ça se peut que ton ami ne veuille pas les utiliser et ça lui appartient. Donc, évite de te décourager si tu ne vois pas de collaboration de son côté. Parce que tu sais, on a chacun notre chemin de vie. Les épreuves, quelles qu'elles soient, nous permettent de grandir, d'évoluer. La souffrance fait partie de la vie, puis on a tous les capacités à y faire face. Il y a des personnes qui sont plus résilientes que d'autres, mais c'est à chaque personne de trouver sa force intérieure et son chemin pour en sortir. Tu n'as pas à sauver ton ami. Pourquoi? Parce que quand on veut sauver quelqu'un, c'est qu'on croit que cette personne-là n'a pas tout en elle pour s'en sortir. C'est voir la personne en face de soi comme étant faible, sans ressources. Vois plutôt ton amie comme étant puissante, forte. Et je te le dis, c'est le plus grand service que tu vas pouvoir lui rendre. Prends-moi par exemple. Comment je pourrais aider mes clientes à s'en sortir si je les voyais faibles puis sans ressources? Au contraire, je les vois grandes, je les vois puissantes, puis je les aide à connecter à la lumière que je vois en elles. Tu peux faire la même chose avec ton ami. Mon conseil numéro 2, écoute simplement ton ami sans la juger. La meilleure chose que tu puisses faire pour aider ton amie, ça consiste à être là pour elle, puis à lui offrir ton épaule, ton écoute sans jugement. C'est simple, non? Mais c'est tout ce que ton ami a besoin. C'est le plus grand et le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. L'écoute, c'est une denrée rare dans notre société. Et quand on vit une rupture, on a besoin de parler, on a besoin de se vider le cœur, on a besoin de câlins, de tendresse, de gentillesse. On a besoin de se sentir entouré et aimé. C'est de ta présence aimante et bienveillante dont ton ami a besoin. Si tu peux lui offrir ça, tu es assurément une amie précieuse. Troisième conseil, évite de dénigrer son ex. Bon, là, tu vas peut-être trouver ça difficile, surtout si cet homme-là l'a beaucoup fait souffrir, s'est comporté en TDC. Mais je te le redis, évite de le dénigrer. Évite de le dénigrer, même si c'est ton ami qui a parti le bal en le traitant avec des insultes. Évite aussi de dire à ton ami que cet homme ne mérite pas qu'elle ait autant de peine. Pourquoi? Bien, premièrement, j'ai remarqué que mes clientes se culpabilisent d'avoir de la peine pour un homme qui les a tant fait souffrir.
Et ça peut paraître incompréhensible, mais personne n'est totalement noir. Ton amie, elle a passé de beaux moments avec cet homme-là. Elle a aimé des facettes de cet homme-là. Puis la peine qu'elle éprouve est liée à cet amour-là, puis à tous ces bons moments. C'est tout le bon de cet homme-là et de la relation qui ne reviendra pas qu'elle pleure. Et, deuxième raison, imagine que cet homme-là revienne dans sa vie et qu'elle reprenne avec lui. Oh, tu vas te sauver d'un grand malaise si tu as évité de le dénigrer. Quatrième conseil, évite de juger ton ami. C'est possible que tu ne comprennes pas que ton amie ait autant de peine, que tu ne comprennes pas pourquoi c'est si difficile pour elle de s'en sortir. Peut-être que tu crois qu'elle ne fait pas assez d'efforts pour s'en sortir, ou qu'elle devrait faire ceci ou cela, qu'elle ne prend pas les bonnes décisions. Je t'en prie, juge-la pas. Parce que lors d'un deuil amoureux, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, la perte de l'être aimé, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est tout ce qui se trouve en dessous de l'eau qui rend le deuil extrêmement difficile. Ça met bien souvent en lumière des problèmes d'estime de soi, des manques affectifs, une peur du futur, un sentiment profond qu'on ne trouvera jamais mieux, etc. Donc, plutôt que de juger ton amie en lui faisant sentir qu'elle ne devrait pas ressentir ce qu'elle ressent ou qu'elle devrait se bouger davantage, faire plus d'efforts, fais juste preuve d'empathie envers elle. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Puis si tu la juges, tu risques de ralentir son deuil parce qu'en ce moment, elle a besoin d'amour et de réconfort pour avancer. Chaque fois que tu la juges, ou même qu'elle se juge elle-même, parce qu'elle va le faire, c'est sûr, ça lui met des bâtons dans les roues, ça ralentit son deuil. Conseil numéro 5, tu n'as pas besoin d'avoir de solution. Non, tu n'as pas besoin d'avoir de solution. Tu as seulement besoin de l'orienter vers des ressources qui pourraient l'aider. Je t'en propose quelques-unes, comme mon e-book, Se remettre d'une rupture amoureuse. C'est un e-book gratuit. Donc, c'est comment se remettre d'une rupture amoureuse, les 7 clés du deuil amoureux. Donc, c'est gratuit. Elle peut le télécharger sur mon site et elle va trouver dedans de nombreux conseils pour faire face à la peine puis la douleur engendrée par la séparation. Des exercices, des outils, des techniques efficaces pour retrouver son bien-être. Je parle aussi dans le e-book des erreurs qui prolongent inutilement son deuil amoureux et aussi ce qu'elle peut faire pour les éviter. Par contre, je vais te demander de ne pas inscrire ton amie à sa place parce qu'elle va recevoir des mails de moi puis elle ne comprendra pas pourquoi je lui écris. Il y a aussi évidemment, ma chaîne YouTube, tu l'as trouvé, bravo. Il y a aussi mon blog. Donc, il y a beaucoup d'articles, de vidéos sur le thème du deuil amoureux, puis des relations amoureuses. En fait, c'est pas pour me vanter, mais je me vante quand même. C'est une vraie mine d'or pour des conseils qui vont lui permettre de passer à travers. Et si elle a besoin d'un peu plus, il y a aussi mon programme Survivre à sa rupture. C'est un programme en ligne que j'offre à prix tout doux. Dans ce programme-là, j'expose la méthode CARE qui propose des outils puissants et efficaces pour passer à travers sa rupture amoureuse et retrouver sa joie de vivre. Alors voilà, c'est plein d'outils qui peuvent l'aider. Et je te le redis une autre fois, laisse-lui son libre arbitre. Tu proposes, puis tu la laisses disposer au moment où elle va se sentir prête. Et 6e conseil, respecte son rythme de guérison. Il y a bien des femmes qui viennent vers moi en me disant que leurs proches leur font sentir qu'elles ne sont pas normales d'avoir encore de la peine. Il n'y a pas de temps prédéfini à travers lequel une personne devrait avoir complété son deuil amoureux. Chaque deuil est unique à cause de tout ce qui se cache sous la surface de l'eau. Puis, il y a des personnes qui sont plus résilientes que d'autres. Il y en a d'autres aussi qui ont plus foi en la vie que d'autres.
Et ce qui est vraiment important pour passer à travers son deuil, c'est pas le temps, parce que le temps n'arrange rien, mais bien ce qu'on fait pendant ce temps-là. Et chaque petit pas compte. Puis une chose qui est importante à savoir, c'est que les phases du deuil amoureux ne sont pas linéaires. C'est un tourbillon et on peut passer et repasser à travers les phases plusieurs fois. Il faut donc accepter de parfois faire des pas en arrière. Ça fait partie du deuil amoureux. Donc, respecte le temps de guérison de ton amie. Plus elle va se sentir acceptée, plus vite elle va s'en sortir. Et mon 7e conseil, en fait, il est pour toi. Prends soin de toi et n'hésite pas à mettre tes limites. Parce qu'épauler une amie qui vit une rupture, ça peut être difficile pour toi aussi. Tu peux ressentir toutes sortes d'émotions, puis tu peux parfois te sentir coupable de ne pas être disponible pour ton ami ou de ne pas avoir envie de l'écouter. Il est important que tu te respectes puis que tu poses tes limites. Tu n'es pas responsable de ton ami. Tu n'es pas un service d'urgence 24 heures sur 24. Tu as ta propre vie, tes propres défis. Puis, évite de te dire que tes défis sont moindres que les siens. Tu es aussi importante qu'elle. Oublie-le pas. Et tu peux aussi ressentir de l'impuissance de voir toute la douleur et la peine que ton ami ressent. C'est normal. Encore une fois, rappelle-toi que c'est son épreuve à elle et qu'elle a toutes les ressources en elle pour passer à travers. Lui offrir ton épaule, ton écoute, c'est déjà énorme. C'est pas ton ressort à toi de trouver les solutions à sa place. Ta présence aimante, c'est déjà bien assez.